Perdre un acteur bien aimé est toujours déchirant. Mais quand cela se produit à un jeune âge, cela semble encore plus injuste. L'année dernière, le monde du spectacle a été bouleversé par la perte tragique de Paul Thiel, un acteur talentueux décédé à seulement 35 ans après avoir lutté contre le cancer. Mais il n'était pas le seul. Plusieurs stars que nous avons admirées pendant des années ont combattu cette maladie en silence, et en 2024, elles ont tiré leur révérence. Prenons un moment pour honorer ces acteurs et les héritages qu'ils ont laissés. Ron Ely. Ron Ely, surtout connu pour avoir joué Tarzan à la télévision, est décédé le 29 septembre 2024, à l'âge de 86 ans. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, avec des rôles dans des films, à la télévision, et même en tant qu'écrivain. Né le 1er juin 1938 au Texas, il a commencé à jouer la comédie à la fin des années 1950. Il est apparu dans des films comme South Pacific et The Fiend Who Walked the West. Cependant, sa grande chance est arrivée en 1966, lorsqu'il a été choisi pour incarner Tarzan dans la série de NBC. L'émission est devenue populaire dans le monde entier, surtout en Amérique du Sud. Il réalisait ses propres cascades, ce qui a entraîné de multiples blessures, y compris des épaules cassées et des morsures de lion. Après Tarzan, il a joué le rôle principal dans Doc Savage, L'Homme de bronze, un film qui est devenu plus tard un classique culte. Il a continué à jouer dans des séries comme Wonder Woman, L'Île Fantastique et La Croisière s'amuse. Dans les années 1980, il a animé le concours de Miss America et a joué dans le reboot de Sea Hunt. Pendant les années 1990, il s'est tourné vers l'écriture et a publié 2 romans policiers. Ces dernières années ont été marquées par une tragédie personnelle, y compris la perte de sa femme et de son fils. Il a passé ses dernières années dans une retraite tranquille. Sasha Montenegro. Peu d'actrices ont laissé une marque sur le cinéma mexicain comme Sasha Montenegro. Sa beauté, son talent et ses performances inoubliables ont fait d'elle l'une des stars les plus reconnues des années 1970 et 1980. Née le 20 janvier 1946 à Bari, en Italie, elle venait d'une famille aristocratique yougoslave. Après avoir perdu son père à un jeune âge, elle a déménagé en Argentine avec sa mère et s'est ensuite installée au Mexique. À 23 ans, elle a commencé sa carrière dans les photoromans et le mannequinat avant de passer au cinéma. Sa montée vers la célébrité a commencé avec Un sueño de amor en 1972. Elle a ensuite joué dans Santo contra la magia negra, Belas de Noche, Pedro Navaja et bien d'autres. Au fil des ans, elle est devenue connue pour ses rôles dans près de 70 films. En dehors de son métier d'actrice, elle a fait les gros titres pour sa relation avec l'ancien président mexicain, José López Portillo. Malgré les controverses personnelles, elle est restée une icône du divertissement mexicain. Le 14 février 2024, Sasha Montenegro est décédée à Cuernavaca, Morelos, après avoir combattu un cancer du poumon. Aram Casten. Aram Casten a fait rire le public pendant des décennies, que ce soit sur scène dans des clubs de comédie ou dans des émissions de télévision à succès. Son talent et son humour ont fait de lui un artiste apprécié. Né dans le Bronx, il a toujours rêvé de devenir acteur. Il a commencé sa carrière dans la scène comique de New York, se produisant dans des clubs célèbres comme The Comic Strip, The Improv et Catch a Rising Star. Il est devenu ami avec Jerry Seinfeld pendant cette période, ce qui l'a ensuite conduit à un rôle de guest star dans Seinfeld en tant que collègue d'Elaine, Michael. À la fin des années 1980, il a déménagé à Los Angeles et est apparu dans de nombreuses émissions populaires, y compris Le Prince de Bel-Air, Dingue de toi, Tout le monde aime Raymond, Sabrina, L'apprentie sorcière et Larry et son nombril. Il a également joué à Las Vegas et a même emmené son humour dans le monde entier grâce à des performances sur des croisières. En 2017, sa santé a commencé à se détériorer. Il a combattu plusieurs maladies, dont un cancer de la prostate et la maladie de Crohn. Le 16 juin 2024, Hiram Casten est décédé à l'âge de 71 ans. Gavin Creel. Un talentueux acteur de Broadway et lauréat d'un Tony Award, Gavin Creel est décédé le 30 septembre 2024 à l'âge de 48 ans après avoir lutté contre un cancer rare et agressif. Il était connu pour sa présence scénique puissante et ses performances inoubliables. Né dans l'Ohio, il a étudié le théâtre musical à l'Université du Michigan. Sa grande percée est survenue en 2002 lorsqu'il a joué dans Thoroughly Modern Millie, obtenant sa première nomination aux Tony Awards.
Au fil des années, il est devenu l'un des artistes les plus célèbres de Broadway. Il a brillé dans Hair, She Loves Me et Hello, Dolly, face à Bette Midler, remportant un Tony Award pour son rôle de Cornelius Hackle. Son talent a été reconnu au-delà de Broadway. Il a joué au West End de Londres dans Mary Poppins, Waitress et The Book of Mormon, remportant un Olivier Award. En dehors de la scène, il a cofondé Broadway Impact, une organisation qui a lutté pour l'égalité du mariage. Sa dernière performance était Walk On Through, un spectacle profondément personnel sur l'amour et la créativité. Patty Yasutake. Patty Yasutake, mieux connue pour son rôle d'infirmière Alyssa Ogawa dans Star Trek, est décédée le 5 août 2024 à l'âge de 70 ans. Elle luttait contre une forme rare de lymphome à cellules T et a passé ses derniers jours au UCLA Santa Monica Medical Center. Sa disparition a marqué la fin d'une carrière remarquable qui s'étend sur des décennies à la télévision et au cinéma. Née le 6 septembre 1953 à Gardena, Californie, Patty a découvert sa passion pour le théâtre dès son plus jeune âge. Elle a fait ses débuts à la télévision dans T.J. Hooker en 1985 et a ensuite été reconnue pour son rôle dans The Wash, qui lui a valu une nomination aux Independent Spirit Awards. Elle est apparue par la suite dans Boston Legal et d'autres séries télévisées populaires. Cependant, c'est Star Trek qui a cimenté son héritage. En tant qu'infirmière Ogawa, elle est devenue un personnage apprécié dans la franchise, gagnant l'admiration des fans du monde entier. Son talent, sa chaleur et son dévouement à son art ont fait d'elle une présence inoubliable à l'écran. Ian Gelder. Son interprétation de Kevin Lannister dans Game of Thrones l'a rendu familier à des millions de téléspectateurs. Acteur britannique très respecté, Ian Gelder a offert des performances inoubliables, tant sur scène qu'à l'écran. Au cours d'une carrière de 50 ans, il est apparu dans Doctor Who, Torchwood, Children of Earth et His Dark Materials, gagnant l'admiration pour son talent et son dévouement. Né le 3 juin 1949, Gelder a commencé à jouer dans les années 1970. Il a joué dans des dramatexes télévisés comme New Scotland Yard et Edward the King. Son travail sur scène comprenait des rôles dans Titus Andronicus, au Shakespeare Globe Theatre et Gods and Monsters. Gelder était ouvertement homosexuel et entretenait une relation à long terme avec l'acteur Ben Daniels. Les deux se sont rencontrés en 1993 en jouant dans Entertaining Mr. Sloan et sont restés ensemble pendant plus de 30 ans. En décembre 2023, un cancer du canal biliaire lui a été diagnostiqué. Son état s'est rapidement aggravé et le 6 mai 2024, il est décédé à l'âge de 74 ans. Son partenaire, Ben Daniels, a partagé la triste nouvelle, le qualifiant de personne aimable et généreuse qui a combattu sa maladie avec un grand courage. Quincy Jones. Le monde de la musique et du divertissement a perdu une véritable légende avec le décès de Quincy Jones, le 3 novembre 2024. Sa carrière a duré plus de 6 décennies, façonnant l'industrie de la musique d'une manière que peu d'autres pouvaient. De la production d'albums révolutionnaires à la collaboration avec les plus grands noms de la musique, son influence était inégalée. Quincy a commencé sa carrière en tant que jeune trompettiste. Il a ensuite travaillé avec des stars comme Ray Charles, Frank Sinatra et Michael Jackson. Il a produit Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps. Il a également travaillé sur Off the Wall et Bad, aidant Michael Jackson à devenir une superstar mondiale. Son succès ne se limitait pas à la musique. Il a produit le film La couleur pourpre et contribué à créer Le Prince de Bel-Air, qui a rendu Will Smith célèbre. Il a également dirigé la chanson caritative We Are the World, réunissant de nombreux grands artistes pour aider les gens en besoin. Même après avoir fait face à des problèmes de santé, il a continué à travailler et à inspirer les autres. Il a remporté 28 Grammy Awards et a aidé à recueillir des millions pour des œuvres de charité. Shannon Doherty. Shannon Doherty était une actrice adorée, connue pour ses rôles dans Beverly Hills, 1902 et Charmed. Elle a commencé à jouer enfant et est rapidement devenue l'une des plus grandes stars de la télé des années 90. Son rôle en tant que Brenda Walsh dans Beverly Hills, 902 l'a rendue célèbre. Mais cela a aussi apporté des défis. Elle était connue pour être franche et avait des conflits avec des co-stars. Malgré cela, sa performance a eu un impact durable. Plus tard, elle a joué Prue Halliwell dans Charmed, incarnant une puissante
et sœur protectrice. Une fois de plus, des rapports de désaccord sur le plateau ont fait surface, mais les fans admiraient son talent. En dehors de sa carrière d'actrice, elle a affronté des luttes personnelles, y compris des problèmes de santé. En 1999, elle a été diagnostiquée avec la maladie de Crohn. Son plus grand combat a commencé en 2015 lorsqu'elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle a traversé les traitements et est entrée en rémission en 2017. Malheureusement, le cancer est revenu en 2019 et s'est ensuite propagé à son cerveau en 2023. Elle a continué à partager son parcours, inspirant beaucoup de monde par sa force. Le 13 juillet 2024, Shannon Doherty a décédé à l'âge de 53 ans. Kathleen Magee. Apporter du rire aux autres tout en luttant contre le cancer est une force que peu de personnes possèdent, mais Kathleen Magee l'a fait. Comédienne avec un esprit vif et un sens de l'humour intrépide, elle faisait rire les spectateurs même en affrontant son combat le plus difficile. Malheureusement, à seulement 43 ans, elle a perdu son combat contre le cancer, laissant derrière elle un héritage de rire et de résilience. Kathleen Magee a documenté son parcours contre le cancer sur les réseaux sociaux. Magee a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer colorectal en 2022. Elle a partagé ouvertement son parcours sur les réseaux sociaux, tenant ses fans informés avec honnêteté et humour. Les médecins ont retiré une tumeur de son côlon. Et après avoir subi une chimiothérapie, elle a été déclarée en rémission. Mais moins d'un an plus tard, la maladie est revenue de manière agressive, se propageant à son foie et à son abdomen. En juin 2023, elle a annoncé que la chirurgie n'était plus une option. Et en octobre, elle est entrée en soins palliatifs. Malgré la nouvelle dévastatrice, elle est restée positive, disant qu'elle continuerait à partager l'amour, le rire et les histoires, jusqu'à la toute fin. Née à Edmonton, Magee a commencé sa carrière de stand-up en 2005. Elle a été reconnue en tant que finaliste dans Canada Top Comic et est apparue sur Just for Laughs et The Debaters de CBC. Elle a également co-animé le podcast Dead Baby Bear. Son impact sur le monde de la comédie ne sera jamais oublié. Nicholas Pryor. Nicholas Pryor, un acteur talentueux connu pour son travail dans le cinéma et la télévision, est décédé le 7 octobre 2024, à l'âge de 89 ans, après avoir combattu le cancer. Sa carrière a duré plus de 6 décennies, et il est devenu un visage familier dans de nombreux films et séries télévisées appréciées. Né le 28 janvier 1935 à Baltimore, Maryland, il a étudié l'art dramatique à la Yale School of Drama. Il a commencé sa carrière au théâtre avant de passer à la télévision et au cinéma. Un de ses rôles les plus mémorables fut dans Risky Business, où il jouait le personnage du père de Tom Cruise. Il est également apparu dans Air Force One, The Falcon and the Snowman et The Gumball Rally. À la télévision, il a interprété Victor Collins dans General Hospital et est apparu dans Beverly Hills, 90210, Arabesque et X-Files. Sa capacité à apporter de la chaleur et de la profondeur à ses personnages l'a rendu respecté à Hollywood. Eric Anderson. Apparaissant dans plus de 300 épisodes télévisés, Eric Anderson a construit une carrière incroyable dans le cinéma et la télévision. Né le 24 octobre 1956 à Sagamihara, au Japon, il a grandi dans une famille militaire et a déménagé fréquemment. Plus tard, il a étudié la biochimie et la biologie moléculaire à l'Université de Californie à Santa Barbara. Malgré ses études scientifiques, sa passion pour le théâtre l'a conduit à Hollywood. En 1984, il a fait ses débuts au cinéma dans Vendredi 13. Chapitre final. Interprétant Rob Deere. Le film d'horreur est devenu un film culte, et son rôle est resté l'un de ses plus mémorables. Au fil des ans, il est apparu dans des émissions télévisées majeures comme 30-something, NYPD Blue, The X-Files, Star Trek, La Nouvelle Génération, 7 à la maison, JAG et CSI. Il était surtout connu pour son rôle de Dr. Edward Porter, le père de Felicity, dans le drame à succès, Felicity. Plus tard dans sa vie, il se concentra sur l'écriture et publia plusieurs romans. Le 31 mai 2024, Eric Anderson est décédé à l'âge de 67 ans, après avoir lutté contre un cancer de l'œsophage. John Ashton. Des rôles de détective coriace aux moments comiques inoubliables, John Ashton a été un pilier de Hollywood pendant des décennies. Mieux connu pour son rôle de sergent John Taggart dans la franchise Beverly Hills Cop, il est devenu un bien-aimé,
Figure marquante tant au cinéma qu'à la télévision. Sa forte présence à l'écran et sa capacité à équilibrer l'humour avec le sérieux ont fait de lui un interprète remarquable. Né le 22 février 1948 à Springfield, Massachusetts, Ashton a poursuivi le métier d'acteur avec passion. Après avoir obtenu un diplôme en art du théâtre de l'Université de Californie du Sud, il a commencé son parcours à Hollywood. Son rôle décisif est venu en 1984 lorsqu'il a joué aux côtés d'Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills. Son personnage, Taggart, est rapidement devenu le préféré des fans grâce à son sens parfait du timing comique et à sa chimie à l'écran avec Murphy. Au-delà de la série Le Flic de Beverly Hills, Ashton a laissé sa marque sur des films comme Midnight Run, La vie à l'envers et La bande des quatre. Il a également fait des apparitions dans des émissions de télévision populaires, y compris Columbo, L'Agence Tourisque et La quatrième dimension. Sa capacité à endosser une large gamme de rôles a fait de lui l'un des acteurs les plus polyvalents de son époque. Malheureusement, après avoir lutté contre le cancer, John Ashton est décédé à l'âge de 76 ans. Ses performances inoubliables et sa chimie légendaire avec Eddie Murphy ont scellé sa place dans l'histoire d'Hollywood. Erica Ash, une puissance de talent. Erica Ash a illuminé les écrans avec son esprit vif, sa comédie audacieuse et ses performances inoubliables. De Emma de Tevar à Survivor Remorse, elle a prouvé maintes fois qu'elle pouvait faire rire le public et le captiver par son charme. Son parcours dans le monde du divertissement était tout simplement inspirant, faisant d'elle une figure bien aimée à Hollywood. Née le 19 septembre 1977, Erica s'est d'abord tournée vers une carrière médicale. Cependant, sa passion pour le divertissement l'a menée sur un chemin différent. Elle a attiré l'attention nationale en tant que membre de la distribution de MAD-TV et The Big Gay Sketch Show, livrant des imitations impeccables et une comédie qui a instantanément conquis les fans. Sa carrière d'actrice a décollé avec Survivor Remorse, où elle a joué la volontaire et hilarante M-Chuck. Elle a également brillé dans Real Husbands of Hollywood, prouvant sa capacité à aborder la comédie et le drame sans effort. En 2022, Erica a été diagnostiquée avec un cancer, une bataille qu'elle a menée avec une force remarquable. Même face à des problèmes de santé, elle est restée une force positive, continuant d'inspirer ceux qui l'entouraient. Malheureusement, le 28 juillet 2024, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Jean-Paul Vignon. Une voix qui pouvait faire fondre les cœurs et un charme qui pouvait illuminer n'importe quelle scène. Jean-Paul Vignon était la définition du talent intemporel. Il est décédé le 22 mars 2024, à l'âge de 89 ans, après avoir combattu un cancer du foie. Que ce soit en chantant des ballades douces, en jouant dans des films, ou en prêtant sa voix à des personnages bien aimés, il rendait chaque performance inoubliable. Né le 30 janvier 1935 à Dir Dawa, en Éthiopie, il a grandi en France, où sa passion pour la musique a commencé. Sa carrière a décollé dans les cabarets parisiens avant de partir pour les États-Unis en 1963. Là, il a émerveillé le public au Blue Angel Club de New York, faisant même la première partie du comédien Woody Allen. Bientôt, il est devenu un habitué de l'Ed Sullivan Show et du Tonight Show starring Johnny Carson. Sa voix riche l'a conduit à signer avec Columbia Records, sortant son premier album américain, Because I Love You, en 1964. Mais la musique n'était qu'une partie de son parcours. Il a joué dans The Devil Brigade, est apparu dans Gilmore Girls et Days of Our Lives, et a même prêté sa voix à un personnage de Shrek. Meg Bennett. Meg Bennett, une actrice et écrivaine talentueuse qui a laissé sa marque à la télévision de jour, est décédée le 11 avril 2024, après avoir lutté contre le cancer. Elle avait 75 ans. Ses contributions au feuilleton télévisé se sont étendues sur des décennies, à la fois devant la caméra et en coulisses en tant qu'écrivain. Né le 4 octobre 1948 à Pasadena, en Californie, Bennett a étudié le théâtre à Northwestern University. Sa carrière débuta par le mannequinat et des performances sur scène, y compris le rôle de Marty Maraschino dans Grease à Broadway. Elle a fait ses débuts dans les feuilletons dans Search for Tomorrow, avant de rejoindre The Young and the Restless en 1980 en tant que Julia Newman, l'épouse de Victor Newman. Alors que l'intrigue de son personnage se terminait, elle s'est tournée vers l'écriture pour l'émission, un choix qui a élargi son influence dans l'industrie.
Plus tard, Bennett a écrit pour Santa Barbara, Hôpital Général et Sunset Beach, recevant plusieurs nominations aux Emmy Awards et gagnant en 1995 pour Hôpital Général. Elle a également joué dans Santa Barbara et General Hospital, où elle incarnait la méchante Allegra Montenegro. Bennett laisse derrière elle son mari, Robert Guza Jr., co-créateur de Sunset Beach, ainsi que ses belles-filles, petits-enfants et frères et sœurs. Son travail a façonné certaines des histoires les plus mémorables de la télévision de jour. Paul Thiel, parti trop tôt. À seulement 35 ans, Paul Thiel a perdu sa bataille contre le cancer, laissant derrière lui une carrière prometteuse et d'innombrables fans dévastés. Son talent et sa passion pour le jeu commençaient à peine à briller, rendant son décès encore plus déchirant. Paul était surtout connu pour avoir joué Josh Avery dans la série One Tree Hill, un rôle qu'il a présenté au public lors de la 7e saison de ce drame à succès. Ses co-stars se souviennent de lui comme d'une joie de travailler avec lui et d'un comédien généreux qui apportait de la profondeur à chaque scène. Bethany Joy Lenz, qui l'a aidé à obtenir le rôle, a qualifié sa disparition de déchirante, tandis que Sophia Bush a réfléchi à son talent indéniable. Né le 18 juillet 1989 à Wilmington, en Caroline du Nord, Paul a découvert son amour pour le théâtre très tôt. Il s'est formé au William Esper Studio et au T. Schreiber Studio, construisant une base solide pour sa carrière. Au fil des ans, il est apparu dans The Walking Dead, World Beyond, American Rust, Dynasty et Fear Street. Deuxième partie, 1978. Ses derniers projets, The Hunting Wives et Descendants, The Rise of Red, seront publiés à titre posthume en 2025. Paul était fiancé à l'actrice Emilia Torello. Diagnostiqué avec une tumeur neuroendocrine en avril 2024, il s'est battu courageusement, mais est décédé le 15 novembre 2024 à Raleigh, Caroline du Nord. Françoise Hardy. Françoise Hardy était plus qu'une simple chanteuse. Elle était une icône culturelle, dont la voix douce et mélancolique a défini une époque de la musique française. Son influence s'étendait bien au-delà de la France, suscitant l'admiration de légendes comme Mick Jagger et Bob Dylan. Avec son apparence saisissante et ses paroles poétiques, elle est devenue un symbole d'élégance et d'introspection dans le monde de la musique. Née à Paris, le 17 janvier 1944, Hardy a grandi dans un foyer strict, mais a trouvé son évasion dans la musique. À 17 ans, elle a signé son premier contrat d'enregistrement, et en 1962, tous les garçons et les filles l'avaient propulsée vers la célébrité. Elle est devenue l'une des voix principales du mouvement yéyé, mélangeant des influences pop et rock. Le succès de Hardy s'est poursuivi internationalement, et elle a chanté dans plusieurs langues, y compris l'anglais, l'italien et l'allemand. Au fil des décennies, elle a évolué en tant qu'artiste, passant de tubes pop accrocheurs à une musique profondément personnelle et introspective. Bien qu'elle se soit éloignée des feux de la rampe dans ces dernières années, son impact n'a jamais disparu. Après avoir lutté contre plusieurs problèmes de santé pendant des années, Hardy est décédé le 11 juin 2024, à l'âge de 80 ans, après une longue bataille contre un cancer du larynx. Whitney Reedbeck. Il était un maître de la comédie physique. Son rôle de joueur de paintball ringard dans Vendredi 13 partie 6 faisait rire les fans d'horreur avant que son personnage ne rencontre un destin funeste. Il a également diverti des millions de personnes en tant qu'un des mannequins de collision originaux dans des publicités célèbres sur la sécurité des ceintures de sécurité. Né le 13 mars 1945 à Los Angeles, il a étudié le théâtre à Cal State Fullerton. Il a commencé sa carrière en tant que mime et a rejoint la Richmond Shepard Mime Troupe. Cela a conduit à son premier rôle au cinéma, en tant que robot silencieux dans Sleeper de Woody Allen, 1973. Il a ensuite joué dans Love at First Bite, Rocky II et 1941 de Steven Spielberg. Reedbeck est apparu dans de nombreuses émissions de télévision populaires, dont Ma S.H., The Brady Bunch, Cagney and Lacey, Scrubs, Star Trek, La Nouvelle Génération, et Tout le monde aime Raymond. Mais de nombreux fans se souviennent de lui comme Roy, le joueur de paintball ringard dans Vendredi 13, partie 16, qui a tenté de s'échapper de Jason, mais a échoué. Il est également devenu l'un des premiers mannequins de Crash Test dans les publicités pour ceintures de sécurité, utilisant l'humour burlesque pour promouvoir la sécurité. Après des années de lutte contre le cancer, Whitney Reedbeck est décédée le 15 juillet 2024, à l'âge de 79 ans. Tony LoBianco. Tony LoBian,
Bianco était un acteur très respecté, connu pour ses performances puissantes sur scène et à l'écran. Sa voix grave, sa forte présence et sa capacité à jouer des rôles intenses le rendaient inoubliable dans le monde du divertissement. Né à Brooklyn, New York, le 19 octobre 1936, il a grandi dans une famille italo-américaine. Sa passion pour le théâtre a commencé tôt, et il a étudié à l'atelier dramatique pour développer son art. Il a d'abord trouvé le succès au théâtre, jouant dans des productions de Broadway et remportant des prix pour ses performances. Son rôle dans Vue du pont lui a valu une nomination aux Tony Awards et le prix du Outer Critics Circle. Sa carrière cinématographique comprenait des rôles remarquables dans The French Connection, The Honeymoon Killers et The Seven Ups. Il a travaillé avec des acteurs légendaires comme Gene Hackman, Clint Eastwood et Richard Gere. À la télévision, il est apparu dans Law & Order, Murder, She Wrote et Homicide, Life on the Streets. Au-delà de la comédie, il a réalisé et produit plusieurs projets et soutenu de nombreuses causes humanitaires. Il était profondément impliqué dans l'hommage au patrimoine italo-américain. Le 11 juin 2024, Tony Lo Bianco est décédé à l'âge de 87 ans, après avoir combattu un cancer de la prostate. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand a vécu une vie remplie d'art, de culture et de services publics. Il était acteur, scénariste, producteur et homme politique, surtout connu pour avoir été ministre de la Culture de la France de 2009 à 2012. Sa passion pour le cinéma et la littérature a façonné sa carrière, faisant de lui une figure importante de l'industrie du divertissement en France. Né à Paris le 21 août 1947, il était le neveu de François Mitterrand, qui a été président de la France pendant 14 ans. Frédéric a poursuivi des études en histoire et en sciences politiques avant de se lancer dans le monde du cinéma. Il a géré plusieurs cinémas d'art et d'essais parisiens, a joué dans des films et est ensuite devenu réalisateur et producteur. Son amour pour la narration s'est étendu au-delà de l'écran, le conduisant à publier plusieurs livres, dont La mauvaise vie, qui a suscité la controverse en raison de sa nature autobiographique. Sa nomination en tant que ministre de la Culture sous le président Nicolas Sarkozy fut une étape importante. Il a plaidé pour les arts, la préservation du patrimoine et les réformes des médias. Cependant, son mandat n'a pas été sans controverse, car ses écrits passés et ses vues franches ont mené à des débats politiques. Après avoir combattu un cancer pendant 1 an, Mitterrand est décédé le 21 mars 2024 à l'âge de 76 ans. Ces acteurs ont passé leur vie à nous divertir, mais leur combat contre le cancer nous rappelle à quel point la vie peut être fragile. Lequel de ces acteurs a eu le plus grand impact sur vous? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous pour plus. Lynn Martha. Lynn Martha, qui a été célèbrement en relation libre avec la star de Starsky et Hutch, David Soul, est décédée après avoir combattu un cancer. Elle avait 78 ans. Connue pour son incroyable polyvalence, Lynn a construit une carrière s'étendant sur des décennies, laissant derrière elle un héritage de performances inoubliables à la télévision et au cinéma. Née à Somerville, dans le New Jersey, Lynn est entrée dans l'industrie du divertissement dans les années 1960. Elle est apparue pour la première fois dans le Lloyd Thaxton Show, une émission de danse pour adolescents à succès, avant de décrocher des rôles dans des séries emblématiques comme Love, American Style, Des jours et des vies, Drôle de dame et Starsky et Hutch. Sa capacité à assumer une variété de rôles l'a rendue célèbre. Au cinéma, Lynn a joué aux côtés de Clint Eastwood dans Joe Kidd, et plus tard, elle a interprété la tante de Kevin Bacon dans le classique de 1984, Footloose. Ses performances étaient remplies de charme, de profondeur et d'authenticité, ce qui la distinguait dans chaque projet. Sa vie personnelle faisait souvent la une des journaux, en particulier sa relation avec David Soul. Bien qu'il fût encore marié, Lynn et David partageaient une relation ouverte, un lien qui a duré pendant les années de Starsky and Hutch. Sandra Milo. Elle était une actrice italienne, célébrée pour son charme, son talent et ses performances inoubliables. Elle était l'une des stars les plus admirées de son époque et une muse du légendaire réalisateur Federico Fellini. Née Salvatrice Elena Greco à Tunis en 1933, elle est entrée dans l'industrie cinématographique dans les années 1950. Ses premiers rôles ont attiré l'attention et,
Dans les années 1960, elle était devenue l'une des principales actrices d'Italie. Elle a travaillé aux côtés d'acteurs célèbres, comme Marcello Mastroianni et Vittorio Gassman, et collaboré avec des réalisateurs renommés, tels que Pupi Avati et Gabriele Salvatore. Son rôle le plus célèbre fut dans 8 et demi, où elle jouait Carla, la maîtresse du personnage de Mastroianni. Ce film a remporté un Oscar et a cimenté sa place dans l'histoire du cinéma. Fellini l'a ensuite choisi pour le film Juliette des Esprits, renforçant ainsi leur lien créatif. Au fil des ans, elle est également devenue un visage familier de la télévision italienne. Malgré des luttes personnelles, elle a continué à briller dans le cinéma et la télévision. En 2021, elle a reçu un prestigieux prix pour l'ensemble de sa carrière, pour ses contributions au cinéma italien. Le 29 janvier 2024, Sandra Milo est décédée à l'âge de 90 ans. Drake Hogestyn. Drake Hogestyn, surtout connu pour son rôle de John Black dans Days of Our Lives, est décédé le 28 septembre 2024, à l'âge de 70 ans. Son talent et son charme ont fait de lui un favori des fans dans l'un des feuilletons les plus longs de l'histoire de la télévision. Avant de devenir acteur, Drake rêvait de devenir joueur de baseball professionnel. Il a obtenu une bourse de baseball à l'Université de Floride du Sud et a ensuite été sélectionné par les New York Yankees. Cependant, une blessure a mis fin à sa carrière sportive, le conduisant à se tourner vers la comédie. Son parcours dans le divertissement a commencé par une recherche de talent qui a attiré des milliers d'aspirants. Il a décroché des rôles dans Seven Brides for Seven Brothers et Otherworld, avant de rejoindre Days of Our Lives en 1996. Son personnage, John Black, est devenu l'une des figures les plus aimées de l'histoire des feuilletons. Sa romance à l'écran avec Deidre Hall, qui jouait Marlena Evans, a fait d'eux l'un des couples les plus populaires à la télévision. Drake est resté dans l'émission pendant des décennies, remportant plusieurs prix Soap Opera DJs. Il est également apparu dans Criminal Minds et Christmas Tree Lane de Hallmark. Il était marié à son amour de lycée, Victoria Post, et avait 4 enfants. Rachel Liles. Le monde a perdu une voix bien aimée lorsque Rachel Liles est décédée le 10 août 2024 à l'âge de 55 ans. La talentueuse actrice de doublage, connue pour avoir donné vie à Ondine, Jessie et Rondoudou dans Pokémon, a perdu son combat contre le cancer du sein après des mois de traitement. Sa sœur a confirmé son décès, partageant la nouvelle déchirante avec les fans qui avaient soutenu Rachel durant sa lutte. Née à Niagara Falls, New York, le 8 juillet 1969, Rachel a d'abord étudié l'opéra avant de trouver sa passion dans le doublage. Elle a déménagé à New York en 1996, où elle a construit une carrière impressionnante dans l'animation, les jeux vidéo et la télévision animée. Sa voix pouvait être entendue dans 423 épisodes de Pokémon, ainsi que dans des émissions comme Winx Club, Revolutionary Girl Utena et Hunter x Hunter. En mai 2024, une campagne GoFundMe a révélé sa lutte contre le cancer, qui s'était propagé à sa colonne vertébrale. La condition l'a laissée incapable de marcher, et elle a finalement emménagé dans une maison de retraite à Los Angeles pour y être soignée, et y est décédée.